Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief Paris Saint-Germain-Guingamp, match qui comptait pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile au Parc des Princes sur le score de 4-2. Et on file tranquillou en 8e de finale de cette compétition. Et ce soir, à partir de 20 h, nous allons savoir quelle équipe nous allons affronter en 8e. Je tiens à préciser, ce petit débrief va être vite fait. Le pourquoi. Hier soir, j'étais au Parc des Princes et d'habitude, ce que je fais quand je me déplace au parc, j'enregistre le match. Voilà, comme ça, quand je rentre, je peux l'analyser tranquillement et ensuite donner mon point de vue sur la rencontre. Hier soir, vu que le match était sur Eurosport 360 ou Eurosport 2, soit sur les deux chaînes, soit sur une des deux chaînes, et j'ai pas pu l'enregistrer. Donc, vu que je suis du côté Auteuil, c'est un peu difficile avec l'ambiance qu'il y a de suivre un match tranquillement. Enfin bref, on va essayer de débriefer ça ensemble. La compo qu'Emery a alignée hier soir, il y a eu beaucoup de turnover, beaucoup de changements, il y avait aussi beaucoup d'absents. Donc c'était le fameux 4-3-3, Kevin Trapp dans les cages, Meunier, latéral droit, Berchiche, latéral gauche, la charnière, Marquinhos, Kipembe, le milieu de terrain, Lo Celso en sentinelle, Rabiot, milieu gauche, Pastore, milieu droit, et l'attaque, Cavani en pointe, Di Maria, ailier gauche, et Draxler, ailier droit. Donc, l'ouverture du score, Adrien Rabiot, qui marque sur la tête, sur un corner. Ensuite, c'est un but contre son camp, pour les Guingampais. Pastore aussi, qui marque pour le Paris Saint-Germain. Et en fin de rencontre, Marquinhos, qui met son petit but. Les Guingampais ont marqué leurs deux buts sur penalty. Alors, le premier penalty où Kevin Trapp, d'après l'arbitre, a fait une faute. Moi, personnellement, vu que cette faute-là s'est déroulée côté Boulogne, d'où je suis, impossible de vous dire si vraiment l'arbitre a pris la bonne décision. Enfin bref. Par contre, le deuxième penalty, c'est Thomas Meunier qui fait faute. Et là, du coup, c'était du côté Auteuil. Et Thomas Meunier a bien, a bien accroché l'adversaire. Donc, le penalty a été logiquement accordé aux Guingampais. Donc, dans l'ensemble, moi, de ce que j'ai vu, une équipe parisienne dominatrice dans ce match, pour ne pas changer. Une possession de balle de 60% pour le Paris Saint-Germain, 40% pour les Guingampais. Il n'y avait pas une grosse différence quand même hier soir au niveau de la possession de balle. On a vu des Guingampais plutôt en forme, des Guingampais qui ont joué au ballon et qui, à plusieurs reprises, nous ont causé pas mal de problèmes. 9 tirs cadrés du côté parisien, dont 4 au fond des filets. 4 tirs cadrés côté Guingampais, dont 2 au fond des filets. 7 tirs non cadrés côté parisien, 2 tirs non cadrés côté Guingampais. 11 corners côté parisien, 4 corners Guingampais. Hier soir, les gars, Edinson Cavani a eu plusieurs opportunités, plusieurs occasions, les gars, pour marquer son 157e but. Mais hier soir, les gars, ça ne voulait pas rentrer. Ça ne voulait pas rentrer. Il a eu je ne sais combien d'occasions en première et en seconde période. Aucun ballon n'a franchi la ligne de but. Voilà, un Cavani en manque de confiance, je dirais non, mais en manque de réussite. Et en deuxième période, les gars, pour moi, Cavani, à plusieurs reprises, il aurait dû tenter, mais il a été pour moi trop altruiste. Mais bon, c'est pas grave, les gars. Samedi, c'est au Parc des Princes, c'est contre Montpellier, et j'en suis sûr, Cavani va planter ce fameux 157e but. Et ce que j'ai kiffé hier soir, les gars, c'est quand les Ultras ont demandé au Parc des Princes de tous se lever et tous en chœur. On a repris cette fameuse chanson pour encourager Edinson Cavani. Et ça, les gars, je trouve que c'est un beau geste de la part des Ultras d'avoir pris cette initiative. Donc voilà, les gars, j'ai rien de plus à ajouter sur ce match. Comme je vous l'ai dit, je peux pas, j'ai pas trop, j'ai vu le match, mais bon, pas comme où tu es posé sur ton canapé tranquille, où tu peux tout analyser. Là, voilà, c'est un peu difficile quand tu es au Parc des Princes d'avoir une bonne analyse du match. Enfin bref, le principal, les gars, c'est la victoire. On file en 8e de finale et on verra ce soir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui nous allons affronter. Un petit mot aussi sur Lassana Diarra. Alors, il a signé au PSG il y a quelques jours.
Alors, les avis sont partagés. Hein. Certains sont pour, certains sont contre, ce qui est normal. Mais l'argument, hein, pour les personnes qui sont contre, le seul argument qu'ils ont, c'est qu'il a joué à Marseille. Ok, les gars, hein, même pour moi, t'as vu, j'ai du mal à le digérer. Car Lassana Diarra, comme tout le monde le sait, c'est un pur Parisien, né à Paris, né dans le 19e. Mais les gars, voilà, on peut dire que c'est une erreur de parcours. Il a quand même fait des grands clubs auparavant. Il a été au Real, il a été à Chelsea. Après, il s'est un petit peu perdu. Mais les gars, un Lassana Diarra, à son top niveau, hein, s'il nous revient en forme, hein, comme il l'a fait quand il a joué à Marseille, hein, il a effectivement joué chez nos adversaires, mais à Marseille, il a élevé son niveau. Et il a beaucoup apporté à cette équipe. Donc si chez nous, c'est la même chose, les gars, en plus... milieu défensif en numéro 6, c'est son poste de prédilection. Et un Lassana Diarra, les gars, à son top niveau, pour moi, c'est mon avis personnel, il est plus complémentaire que Thiago Motta. Voilà, Thiago Motta a peut-être un peu plus d'expérience dans une grande compétition, mais pour moi, un Diarra à son top niveau, hein, vraiment à son haut niveau, est plus performant et plus complémentaire que Thiago Motta et peut nous apporter un plus, surtout en Ligue des Champions. Parce que Lo Celso, voilà, en poste de sentinelle, c'est pas son poste, mais quand même, hein, Lo Celso, il est jeune, mais il fait le taf. Mais bon, un Diarra en forme, un Diarra à son top niveau, avec son expérience en sentinelle. Bien sûr, si Motta est blessé contre le Real sur les deux confrontations, et ben, je peux vous dire qu'un Diarra va nous apporter du bien. Donc voilà l'équipe, moi perso, je suis pour et je suis content de l'arrivée de Lassana Diarra. Et encore une fois, Las, bienvenue à Paris, ici, tu es chez toi. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouvera demain vendredi pour l'avant-match. Ciao l'équipe.